Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du blouson Nessa. Nessa, c'est un blouson court, un peu oversize, avec des poches à souffler plaquées sur la poitrine et un col et une patte de boutonnage à pression. Vous pouvez le faire soit avec des bords côtes, soit avec des poignets et une taille élastiquée. On va faire aujourd'hui le tuto de la version avec une taille et des poignets élastiqués dans un jersey matelassé de chez Stragier. On va commencer par les poches. Vous pliez pour former l'angle. Et vous piquez à 1 cm le long de l'angle, ici, sur les deux côtés. Au niveau de l'angle, ici, vous allez jusqu'à la couture. On retourne. Sur le haut, vous formez le soufflet. Donc là, vous avez un cran qui vous montre le bord du soufflet. Et vous faites sortir 1 cm. Donc on forme le pli et on laisse 1 cm qui est la valeur de couture sur le côté. Je plie au niveau du cran, je laisse 1 cm de couture, de valeur de couture sur le côté. Vous avez la propreté, donc j'ai surfilé le côté sans le cran. On positionne milieu sur milieu. Et là, vous piquez à 1 cm les côtés, tout le haut, et de nouveau vous redescendez. Faites un U. On crante les angles. On retourne. Et là, on va aller repasser un rentré de 1 cm tout autour de la poche en ouvrant bien la valeur de couture ici. Donc vous pouvez dégarnir. Ça sera nécessaire en fonction de l'épaisseur du tissu. Là, moi, c'est assez épais, donc je vais dégarnir. Donc, on repasse en ouvrant les coutures et en repassant un rentré de 1 cm tout autour de la poche. Sur les devants, j'ai marqué les emplacements des poches. On positionne la poche entre l'écran. Et là, vous piquez les côtés, le bas et de nouveau les côtés. Vous pouvez bâtir avant de piquer ou vous piquez directement. Ici, sur le haut des poches, on a fait sur 1 cm un aller-retour. On a un rabat de poche. On le plie endroit contre endroit et on va piquer les extrémités. On pique les extrémités et on retourne sur l'endroit. On a retourné le rabat sur l'endroit et surfilé le bord extérieur. Là, je veux rentrer pour que ce soit propre. Donc, je prends une aiguille à laine et je repasse dans ma couture. On positionne le rabat au-dessus. On pique à 1 cm. On repasse le rabat vers le bas et on surpique à 2 mm. On a mis le rabat et surpiqué le haut du rabat à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, les devants avec le dos, par les coutures d'épaule.
et on ouvre la couture au fer. On assemble les manches au corps. Alors comme c'est une emmanchure basse, vous avez peu d'embut, donc vous n'avez pas besoin normalement de passer un fil de front sur la tête de manche. Si votre tissu est très sec, vous pouvez passer ici un fil de fronce pour vous aider à gérer cet arrondi. Mais normalement, sur beaucoup de matières, vous n'en aurez pas besoin. Donc, si jamais vous voulez en passer un pour vous faciliter, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,5 ou 0,8 du bord. Vous tirez sur le fil et du coup, vous allez former le rond de l'épaule. En fait, plus une épaule est haute, plus vous aurez besoin de créer un rond pour loger l'épaule. Et donc, plus il y a d'embut. Quand l'épaule est basse, vous avez une tête de manche beaucoup moins ronde et donc on a moins d'embut. Et donc, en général, on n'a pas besoin de passer de fil de fronce. Donc, on pique la manche sur le corps, le long de l'emmanchure. Sur ce modèle, on a deux poches, une poche poitrine et une poche sur le côté. Donc on assemble endroit contre endroit les fonds de poche sur le dos et le devant, précisément entre les crans d'ouverture de poche. Donc là, sur le devant et maintenant sur le dos. Donc vous piquez précisément d'un cran à l'autre sur les 4 fonds de poche, les 2 du dos et les 2 du devant. Sur le devant, au niveau des crans, on crante jusqu'à la couture. Et d'un cran à l'autre, on surpique ici à 2 mm en ayant couché la valeur de couture vers le fond de poche. On a couché la valeur de couture vers le fond de poche du devant. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, le long de l'arrondi. Donc on pique le long de l'arrondi. Alors, maintenant que les fonds de poche sont cousus, on va pouvoir faire la couture de dessous de bras et de côté du blouson. Là, on est sur le devant. On met le dos, le devant et les 2 épaisseurs de fond de poche. Sur le bas, on fait pareil. Le dos, le devant et les fonds de poche. Et vous mettez bien l'écran l'un sur l'autre. La couture de dessous de bras. Donc je me mets à 1 cm et je mets 1 cm dans la couture opposée. Et donc, vous allez piquer en 2 fois. Vous piquez dans un premier temps le dessous de bras et le côté jusqu'au cran du haut de la poche. Vous faites un point d'arrêt, puis du bas de la poche jusqu'au bas du blouson.
Alors, sur ce modèle, vous avez deux versions. Une version avec une taille et des poignets élastiqués ou une version avec des bords-côtes. Là, on fait le tuto de la version avec la taille et les poignets élastiqués. Vous avez les mesures des élastiques ou des bords-côtes sur le patron. Pour faire les poignets, vous avez besoin de l'élastique et du poignet. On replie endroit contre endroit. Ici, vous avez un cran qui indique le milieu du poignet. Vous alignez l'élastique au cran. Et vous piquez tout le côté du poignet. Donc l'élastique fait le tour du poignet. On ouvre la couture. On replie envers contre envers. Et là, vous surpiquez les deux bords libres du poignet, donc à 0,8. Donc vous piquez tout le tour du poignet. On insère l'élastique dans la manche, endroit contre endroit. On pique tout autour du poignet. On replie envers contre envers la bande de ceinture et on l'épingle sur le bas du blouson. Vous avez un cran pour la couture de côté. Et on pique donc le long de la taille. La ceinture pliée en deux sur le corps le long de la taille. Pour être sûr de ne pas piquer les poches, là, je vous conseille de mettre une petite épingle que vous enlevez dès que vous avez fini votre couture. Donc là, je maintiens les poches vers le haut pour ne pas les piquer. Et donc, on pique tout autour de la taille. On insère l'élastique dans la taille. Et on maintient l'élastique avec une surpiqûre. Alors l'élastique, vous pouvez le mettre soit maintenant, soit une fois que vous avez mis la doublure. Donc là, on maintient l'extrémité avec une surpiqûre pour maintenir l'élastique. Maintenant que le corps extérieur est terminé, on va faire le corps intérieur. Vous pliez la doublure dos, endroit contre endroit, et sur le haut et sur le bas. Ici, à 1 cm du bord, vous piquez sur 2-3 cm, donc en haut et en bas. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture d'épaule. On pique et on ouvre la couture au fer. On assemble, comme pour le corps principal, la manche à la doublure, le long de l'emmanchure. Donc sur le devant, vous avez 2 crans et sur le dos, vous en avez un. Faites correspondre les crans. Là, pareil, je n'ai pas passé de fil de fronce, mais vous pouvez éventuellement passer. Et vous piquez tout le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit en une seule fois le côté en doublure et le dessous de bras. Faites bien correspondre la couture de dessous de bras.
Et donc vous piquez le côté et le dessous de bras en doublure. On assemble endroit contre endroit le corps en doublure avec le corps en tissu le long de la taille. Donc en fait, soit votre bande de bord-côte, soit ici la ceinture, et entre les deux épaisseurs. Milieu dos sur milieu dos. Et on pique le long de la taille. La ceinture, soit en élastique, soit en bord-côte, est entre les deux corps, le corps en doublure et le corps en tissu. Maintenant qu'on a assemblé le bas, on va assembler le bas des manches. Donc vous mettez les bords devant face à vous. Vous faites un cercle avec les manches. La bande élastiquée, elle est entre les deux épaisseurs de manche, la manche en doublure et la manche en tissu. Donc soit la bande élastiquée, soit la bande en bord-côte. Et on pique tout autour du poignet. On a assemblé le bas des manches en faisant un cercle. Maintenant, on retourne sur l'endroit et on surpique tout le bord devant, l'encolure à 0,5. Donc on met envers contre envers la doublure avec le tissu principal. Donc vous surpiquez à 0,5 les bords devant et l'encolure. Vous auriez pu également mettre l'élastique à ce moment-là dans la bande de ceinture. Ça c'est comme vous voulez, soit vous le mettez avant, soit vous pouvez le mettre maintenant puisque c'est toujours assez accessible. On repasse en symétrique 1 cm et 1 cm sur une des longueurs des pattes de boutonnage. Donc en symétrique, une fois sur la droite, une fois sur la gauche. On replie endroit contre endroit. On laisse 1 cm sorti.
Sur le bas, vous piquez toute l'extrémité. Et sur le haut, par contre, vous avez un cran ici. Donc vous piquez du bord devant jusqu'au cran. Donc on pique ici, on s'arrête précisément au cran. Donc c'est en symétrique, hop. On fait les deux côtés. Sur le haut, au niveau du cran, de milieu devant, vous crantez jusqu'à la couture. Vous retournez. Et on va épingler le côté sans rentrer sur l'envers du blouson. Donc en fait sur la doublure. On met le pli de 1 cm le long de l'ourlet de la ceinture. Le cran entre le corps et la ceinture sur la couture. Et on pique la patte de boutonnage donc sur le corps intérieur, le corps en doublure. On repasse bien la valeur de couture vers la patte de boutonnage et on met le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Je fais un rentré de 1 cm et je le positionne sur la couture. Donc ici au niveau de l'encolure, vous avez la sortie de couture que l'on va prendre après dans le col. Et là, moi, je préfère, comme mon tissu est bien épais, bâtir à la main d'abord. Donc je bâtis le rentré sur la couture. On a surpiqué à 2 mm le long de la patte de boutonnage. Donc sur un des cols, on a repassé un rentré de 1 cm le long de l'encolure. Donc on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle par le bord extérieur. On pique tout le tour du col. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et en fait, ça va être le même principe que pour la patte de boutonnage. On va l'épingler sur le corps intérieur. Donc ici, milieu devant de la patte de boutonnage avec le col. Épaule, grande épaule sur épaule. Milieu dos. Et on pique le col sur l'encolure. C'est le col extérieur qui est sur le corps intérieur. Comme pour la patte de boutonnage, on va bâtir le rentré de 1 cm sur le col, le dessous de col sur l'encolure. Donc on épingle ou on bâtit le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. J'ai bâti le rentré sur la valeur de couture. Maintenant, on va surpiquer à 2 mm tout le tour du col. Il nous reste à mettre les boutons pression.
On a mis les boutons pression. Et le blouson Nessa avec sa version poignet et taille élastiquée est terminé.